À mon sens, le Conseil national de la jeunesse, c'est une instance représentative des différentes associations et organisations de jeunesse qui existent en France et qui permet à chaque jeune, entre 16 et 25 ans, de pouvoir s'exprimer et de faire remonter la parole des jeunes au niveau national et au niveau institutionnel. Concrètement, le CNJ, c'est un conseil qui regroupe à peu près 200 jeunes, venant pour moitié des départements, donc des conseils départementaux de la jeunesse, et pour l'autre moitié des associations nationales liées à la jeunesse. Il y a des associations qui sont des syndicats étudiants, il y en a d'autres, c'est du scoutisme, il va y avoir tout qui est représenté. C'est avant tout un lieu de discussion, d'échange. Une institution qui nous permet de rentrer entre guillemets dans la vie politique, d'être au courant des sujets qui parlent. Elle est là pour être une force de proposition innovante, à l'avant-garde de la société, je pense. Qui ne doit pas avoir peur de faire des propositions. De réfléchir sur des thématiques concernant la jeunesse, tout ce qui concerne la jeunesse, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle. Donc on parle de développement durable, on parle de sécurité routière, on parle de prévention et effectivement c'est intéressant de pouvoir toucher à l'ensemble des problèmes que rencontre la jeunesse et justement à tous les types d'engagements qu'elle peut provoquer au quotidien. Alors le jeune, quand il arrive, son rôle, c'est d'être représentant, d'amener son expérience et de faire remonter tout ça au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. On commence effectivement pour la majorité des membres de l'Assemblée par être membre de son CDJ-SVA, donc son Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative au sein de son département. Puis petit à petit d'arriver au niveau national, c'est quand même une concrétisation. Ça implique de travailler, de prendre des véritables engagements sur les travaux qui sont menés, notamment dans des travaux de groupe au sein des différentes commissions du Conseil national de la jeunesse. Nous fonctionnons avec 4 commissions, Europe, engagement, parcours individuel et cohésion sociale. Et au travers de ces 4 commissions, on peut traiter de thèmes divers, que ce soit la parité, l'accès à l'emploi pour les handicapés, mais aussi le programme européen jeunesse. Donc c'est vraiment très très varié. Chaque commission a ses propres lieux donc, où nous travaillons chacun de notre côté. Et nous avons les universités d'été et d'hiver où nous rassemblons donc toutes ces propositions. Et donc là, on travaille donc pendant ces 6 mois et on fait remonter nos travaux aux parlementaires, donc au ministre déjà de la jeunesse et qui lui transmet aux députés. Et ça va faire changer, c'est-à-dire que le ministre, qui est donc dans le gouvernement, va pouvoir être sensibilisé à ça et peut-être faire un projet de loi, peut-être donc pouvoir légiférer là-dessus et changer ce que veulent les jeunes. On avait parlé justement de l'accès à la culture et parce que ça pouvait permettre à une meilleure insertion sociale des jeunes. Est-ce qu'on pourra parler de disparité entre deux villes d'une même région ou d'un même département ? Enfin, le mot régional, il ne faut pas l'entendre en tant que région administrative. À votre sens, qu'est-ce que c'est que d'être mal quand on est étudiant ou jeune ? Ça a un lien avec l'état de santé actuel et le fait que beaucoup de jeunes se déclarent en situation de déprime, d'isolement. Si la vie d'un étudiant, ça se résume aller à la fac, mais je suis fatigué parce que le soir j'ai travaillé, c'est vrai que c'est assez gênant. Au niveau des jeunes qui ont quitté le système scolaire prématurément et comment ils peuvent avoir accès à des formations, des moyens pour créer leur entreprise. Moi je vois surtout l'aspect milieu rural, partir en formation et en même temps gérer son entreprise, donc c'est pas évident du tout. La différence des niveaux de vie, c'est la différence entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. On a intérêt à s'alimenter des idées des autres pays. Par exemple, comment est-ce qu'on peut promouvoir à la fois la mobilité et le développement durable ? Il faut savoir, au CNJ, tous les ans, on élit tout un tas de représentations extérieures à différents postes, qu'on représente le Conseil national d'éducation populaire et de jeunesse, le programme européen jeunesse en action, la personne qui est membre du CA, l'INGEP, etc. Il y en a vraiment une bonne partie, puisqu'on a, je crois, 21 postes de représentation extérieure. Et donc là, les personnes sont appelées à porter leur candidature pour que cet après-midi, ils puissent défendre leur position, leur proposition devant toute l'Assemblée, se faire élire dans un scrutin avec tout ce qui est plus traditionnel, urne, bulletin et puis l'isoloir. À voter.
Bien sûr, on ne peut pas tout dire. Faut mettre un peu pour que ça soit raisonnable. Ça dépend peut-être des sujets. Il y a des sujets qui sont plus difficiles à faire entendre que d'autres. Le préfet, le sous-préfet, on a le président du conseil général et régional et bien d'autres instances compétentes qui nous sollicitent énormément parce qu'on fait un travail de fond. Ils sont très attentifs. Ils écoutent et aussi ils décident d'acter ou pas nos propositions. Nous savons qu'il y a des choses concrètes qui ont été réalisées par rapport à nos propositions. Nous avons travaillé à la création du CFGA, Certificat de formation à la gestion associative, qui avait comme objectif de donner confiance aux jeunes pour leur permettre d'intégrer les conseils d'administration, voire les bureaux de certaines associations, et aussi permettre aux membres de ces conseils d'administration d'avoir confiance et de donner des responsabilités aux jeunes au sein des associations. On a porté le dossier du livret du citoyen, qui est un dossier important qui a été repris. En fait, l'idée, elle est très simple. C'est les nouveaux citoyens qui ont 18 ans en France vont recevoir un livret. Le Conseil national de la jeunesse a participé complètement à son élaboration. Ce livret va leur évoquer leurs droits et leurs devoirs. Il va être remis en mairie. Ça va être une petite cérémonie qui est toute simple, mais qui est pour eux très important. L'important pour nous est de porter des idées sur la place publique et que justement tout un chacun puisse se les réapproprier et puisse en trouver une utilisation dans son champ d'action. Nous allons accueillir un par un donc les présidents de commission qui vont vous présenter les propositions phares de leurs travaux, en commençant par la commission cohésion sociale. Donc je vais vous parler déjà de la première proposition, qui est de rajouter donc un 17e critère de discrimination à la HALD. Donc, je vais vous présenter les travaux de la commission engagement dont la question était comment favoriser la participation des jeunes dans la vie de l'école. Donc la Commission Europe a souhaité travailler sur 3 grands projets dont 2 touchent particulièrement à cette revalorisation de l'idée européenne. La commission parcours individuel a souhaité se saisir du thème comment sensibiliser les jeunes à la sécurité routière. Nous avons tracé ensemble une feuille de route ambitieuse pour les prochains mois. Pour chacune de vos 4 commissions, travail sur la création d'entreprises, sur la santé, sur les jeunes, sur les inégalités territoriales face à la culture, sur l'Europe et le développement durable. Sur tous ces sujets, vous pourrez compter sur mon écoute et ma réactivité pour donner à vos travaux l'écho qu'ils méritent. Donc Madame le ministre préside nos travaux et viennent 2 fois par an pour nos 2 universités, viennent donc présider ces travaux, prendre nos avis, commenter nos propositions. Je pense que oui, c'est important. C'est un peu notre courroie de transmission auprès de ses collègues ministres et des autres administrations. Ça donne de la crédibilité et ça permet de faire un relais politique plus fort que simplement nous, simples conseils nationaux. C'est déjà une expérience, une culture autre que celle que j'aurais pu avoir sans y être. Ça apporte aussi le fait de montrer aussi mon vécu et du vécu de mon association au sein du CNJ. Pour être au Conseil national de la jeunesse, il faut pas se taire, au contraire, il faut savoir exprimer ce que les autres attendent. Donc oui, il faut être enthousiaste et oui, il faut savoir exprimer toutes les idées de ses compatriotes. Je trouve exceptionnel de pouvoir rencontrer autant de personnes d'origines diverses qui viennent de toute la France, de catégories sociales diverses, d'origines culturelles diverses. Ça, c'est vraiment la force du CNJ. J'ai été agréablement surprise d'être bien accueillie malgré mon handicap et d'avoir une forme de parole qu'on peut porter, même si on ne peut pas tout dire. C'est l'occasion de discuter de sujets assez fondamentaux qui nous concernent ou qui sont susceptibles de nous concerner un jour tous. Et ça apporte des relations, des liens très constructifs pour l'avenir et pour faire prévaloir l'image d'une jeunesse française active. Ce qu'on vient chercher, c'est vraiment le contact avec les décideurs publics pour faire écouter et faire entendre la voix de la jeunesse engagée qui s'intéresse à la vie publique.
Et ce qu'on en retire, c'est vraiment la richesse de la formation, mais aussi des réseaux qui se forment, et affectifs, personnels, politiques, etc.